Amen. but. Amen. Amen. Tout droit au but. Je vous crois. Yes, merci. Que Dieu soit béni. Genèse Amen. chapitre 2, les versets 7. Je vais sauter plusieurs versets pour que vous puissiez comprendre. Je commence d'abord Genèse chapitre 2, le verset 7, 8, 15, 19, 20. Mm. Genèse chapitre 2, le verset 7, 8, 15, 19, 20. Mais vous pouvez lire de Genèse chapitre 2 à partir du verset 7 à 20 ou bien tout le chapitre, mais vous le connaissez, vous pouvez encore le lire. J'aimerais lire rapidement. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Je prie que Dieu puisse souffler dans tes narines un souffle de vie. Toi qui es déjà fatigué. Amen. Amen. Toi qui commences à sentir que tu n'as plus de force, je prie que Dieu puisse déjà souffler dans tes narines. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non, ne me dis pas que c'était avant. Le Dieu de la Bible, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Amen. Le verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin. Tu peux souligner dans ta Bible, Dieu planta un jardin. Amen. Dieu a planté un jardin. Autrement, je peux dire, Dieu a fabriqué un jardin. Dieu a monté un jardin. Dieu a créé un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Donc Dieu a planté un jardin et puis Dieu a pris l'homme, il a placé où? Au milieu. Il a placé où? Dans le jardin. Dans les jardins. Dans les jardins que lui-même il avait formé, planté, créé. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Donc c'était l'idée de Dieu de créer un jardin et il a pris l'homme, il n'a pas mis l'homme partout. Amen. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de partout, il est le Dieu de quelque part. Donc il a pris l'homme qu'il avait créé, il a placé ici, là où j'ai créé. Je prie que Dieu te place là où il a prévu pour toi au nom de Jésus. Amen. Nous avons un Père responsable, capable de créer un jardin et te mettre là. J'étais en train de dire ceci, que Dieu puisse planter un mariage, qu'il puisse placer Cathy dedans, qu'il puisse planter qui donne-moi ton nom, qu'il puisse mettre qui dedans. Maman Grâce. Maman Grâce dedans, qui puisse mettre Eldi Kamanga dedans. Alléluia. Kazadi dedans. Alléluia. Maman Angèle. Maman Angèle. Oh Jésus. Amen. Ok. Et continue mon message. Le verset 15. Le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme. Le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme encore et le plaça dans les jardins d'Éden pour cultiver, pour les garder. Alléluia. Amen. Dans le verset 15 encore, Dieu a encore pris l'homme. Il a placé dans le jardin qu'il avait créé, planté, mais pour un but. Pourquoi? Pour les cultiver, pour les garder. Amen. Le verset 19. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Afin que tous les êtres portent les noms que lui donnait l'homme. Ça, c'est quel spectacle. L'homme était comme ça. Cochon, viens. Toi, on va t'appeler cochon. Dieu fait comme ça. Wow. Good job. Toi, on va t'appeler serpent. Wow. Good job. Alléluia. Alors la Bible dit dans le verset 20. Et l'Éternel donna, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme,
ils ne trouveront point d'aide semblable à lui. Amen. Le verset, chapitre 3 de Genèse, le verset 9. Amen. La question, mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Amen. L'Éternel avait placé l'homme où? Le jardin. Dans les jardins. Dans les jardins Dans les jardins que, que lui avait créé. oui, faut bien préciser, dans les jardins que lui-même il avait créés. Quand Dieu a pris l'homme, il a dit à l'homme, toi, je te mets ici. Donc, si je viens, je peux te voir. Mais la Bible dit que dans le verset 9 du chapitre 3, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Cela veut dire, là où je t'avais placé, je ne te vois pas. Où es-tu? Non, je suis seulement dans le monde. Non. Le problème, ce n'est pas être dans le monde, mais où es-tu? Alléluia. Je prie que Dieu puisse te mettre là où il t'a placé au nom de Jésus. Amen. Je voulais dire ceci. Si Dieu t'a placé dans prière et famille pour ton voyage, pour ton mariage, pour ton percé, pour l'expansion de ton ministère, reste là, il viendra. Même si ça tarde, attends-là. Alléluia. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a placé là. S'il vient, il ne va pas te chercher ailleurs, il va te chercher là où il t'avait placé. Alors il vient comme d'habitude, il dit, mais oh, il y avait le spectacle des animaux ici. L'homme, où es-tu? Le verset 10. Maman Hélène, le verset 10 dit ceci. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Cela veut dire, je me suis mis là où tu ne peux pas me voir. Alléluia. Je me suis mis là où tu ne m'as pas placé. Amen. Bien-aimé, je commence mon message. Non, attends d'abord. Nous prenons encore le verset 23. Ok? Le verset 23, la Bible dit ceci, du chapitre 3. Et l'Éternel Dieu les chassa des jardins d'Éden. Donc, je t'avais placé ici. Je viens, je ne te trouve pas. Si c'est comme ça, comme tu veux sortir, alors sors. Ok. Amen. Alléluia. Et l'Éternel les chassa du jardin d'Éden pour cultiver la terre où il avait été pris. Le verset 24. Ainsi, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il est mis à l'orient du jardin d'Éden les chérubins pour agiter une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Est-ce que je peux commencer mon message? Amen. Amen. Le salut a résolu les problèmes du péché. Le salut a résolu les problèmes de la restauration de la gloire, qui est le symbole de la présence glorieuse de Dieu que l'homme avait perdu. Troisièmement, le salut a restauré les problèmes de positionnement. Dis après moi, positionnement. Mais le Dieu de la Bible, il est le Dieu qui nous positionne. Il est le Dieu qui nous place dans des lieux stratégiques pour accomplir ce qu'il nous attend ou ce qu'il nous a appelé à faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, ces trois passages de la Bible que nous avons lus est suffisante pour nous expliquer trois réalités. La première réalité est que Dieu avait placé l'homme dans un lieu pour son fonctionnement.
Donc, quand Dieu avait créé l'homme, Dieu, il a placé l'homme dans un lieu pour son fonctionnement. Donc, j'aimerais commencer par comme un lieu de rencontre. Je vais commencer par là. Donc, Dieu a placé l'homme dans ces jardins qu'il avait créés pour que ces jardins-là soient un point de contact entre lui et son Dieu. Alléluia. Cela veut dire, Amen. je te place ici, pas seulement pour construire une grande maison, pour que quand je vais descendre, que je puisse te trouver ici. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous positionne pour que nous puissions avoir la facilité ou les facilités de les voir de temps en temps. Ok. Parce que Dieu descend, mais Dieu ne descend pas partout. Dieu Amen. voit tout, mais Dieu ne va pas te voir partout. Dieu va te voir là où il t'a placé. Alléluia. Est-ce que je Amen. peux avancer? Il y a des endroits où si tu restes là, il ne te verra pas. Si tu n'es pas là, Dieu devient aveugle. Dieu te cherche, mais toi tu devais être ici jusqu'à quand mais tu es où? Alléluia. Quand Dieu te place dans un lieu, quand Dieu te dit va en Europe, bien mais il t'attend là-bas. Alléluia. Amen. Dieu peut venir au Congo te dire que je t'attends en Europe. Ne dis pas à Dieu que non, je suis ici, fais ce que tu veux. Non, il sait fixer les lieux de rendez-vous. Parce que les lieux là vous facilitent la tâche. Facilite la tâche en fait que vous puissiez voir Dieu. Amen. Alors, la Bible dit que Dieu avait placé l'homme dans les jardins que lui-même il avait créés. Pour dire, c'est comme si un homme qui a mis sa femme, il a placé sa femme dans la maison où il sait que non, ici que nous allons nous voir. Ici, c'est ton adresse. Quand il vient après le travail, si tu n'es pas là, il te posera la question, tu es où? Je paye la maison. Je mets tout dans la maison. Mais toi, tu n'es pas là. Tu es où? Alléluia. Amen. Donc, la raison pour laquelle Dieu avait placé l'homme dans un lieu, c'était pour faciliter les rencontres. Mais laisse-moi vous dire, il y a des positions, il y a des endroits, même géographiques ou spirituels. Si tu n'es pas là, tu ne verras pas Dieu. Dieu a dit à Élie, monte à la montagne. Là, l'Éternel va passer. Oh my God. Amen. Il a dit à Élie, monte à la montagne. Là, l'Éternel va passer. Il a dit, tiens-toi à la montagne. Que dire encore de Bartimée? La Bible dit, Jésus devait passer par là. Donc, Bartimée était bien positionné. Je prie ce soir que tu sois bien positionné au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Rater une bonne occasion de dire Amen. Mais je prie que tu sois bien positionné au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh my God. Bon, papa. Oui, mais la deuxième des choses, la raison pour laquelle Dieu avait placé l'homme là, dans les jardins, dans ces lieux-là, c'est pour faciliter à l'homme de fonctionner. Parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas préparer. Il y a des endroits où on ne peut pas prêcher. Il y a des endroits où on ne peut pas dormir. Il y a des endroits où on ne peut pas allumer le feu. On ne peut pas faire tout. Oh mon Dieu. Yes. Que je peux encore avancer. Avance, avancer. J'ai dit ceci. Tu ne peux pas faire tout partout. Vérité. Il y a des ministères qui vont fonctionner au Congo, pas en Afrique. Non, pas partout en Afrique. Non, que les peuvent se... Je disais ceci. Il y a des prédications qui peuvent faire convertir les gens au Congo, mais pas aux États-Unis. Tu dis à quelqu'un qui est aux États-Unis, tu auras un travail, il te dira que je n'ai pas besoin de prières pour avoir un travail. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Amen. Le pays a déjà rassuré certaines choses. Quelqu'un qui est au Congo ou en Afrique, disons ça comme ça, je précise, mais une telle personne, malade, quand il souffre un peu, la première des choses qu'il a besoin, c'est la prière, parce que même l'argent pour acheter même un médicament, il n'a pas. Tout ce qu'il a besoin, c'est un miracle. Alléluia. Donc, donc, la guérison pour lui devient un miracle à cause de son espace géographique. Donc, quand Dieu te place dans un lieu, c'est parce qu'il sait que ici, tu vas bien fonctionner. Laisse-moi l'expliquer facilement. Tu prends les poissons, tu le mets dans la forêt, il va mourir. Tu prends les lions, tu le mets dans l'eau, il meurt. Il ne va pas fonctionner simplement parce que les lieux influencent ce que tu dois faire. Je prie que Dieu te place à un lieu où tu vas bien prier. Amen. 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 Que Dieu t'amène dans une église où ta vie de prière va monter encore. Amen. Que Dieu te donne un pasteur qui va te révolter par ses prédications. Amen. 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 Mais vous savez, une chose est vraie. Il y a des gens qui ont prêché facilement dans ces ministères, simplement parce que ces ministères fonctionnent en ligne. Alléluia. Je n'ai pas cité les noms. Je n'ai pas cité les noms. Si on prend ces ministères, on le met seulement local, son mari va lui dire, je ne peux pas te voir après 22 heures en dehors de la maison. Amen. J'ai cité les noms. Est-ce que j'ai cité vraiment les noms? Amen. Imaginez-vous que chaque jour, ton mari, ton enfant ou ta femme, 5 heures, il s'élève, il part. 21 heures, il sort, il part à l'église. Nous, ici aux États-Unis, à minuit, tu pars dans les locales. Tu rentres à 1 heure. Ça serait difficile. Amen. Tellement que c'est en ligne, ça facilite la tâche ou le fonctionnement pour d'autres grâces. Je n'ai pas dit que tout le monde doit être en ligne pour être facile pour... Non, 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 je n'ai pas dit ça. Dieu te placera à un lieu par rapport aux choses que tu es appelé à faire. Amen. Amen. La raison pour laquelle je peux facilement impacter la vie de maman Hélène, parce que Dieu a voulu que cela soit en ligne. Oh my God. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Bon. Le lieu où Dieu te place influence le fonctionnement. Il y a des gens qui ne fonctionnent pas simplement parce qu'ils sont mal placés. Ah oui. Heureusement les saluts. Oh my God. Amen. Et après moi, heureusement les saluts. Heureusement le salut. Troisième vérité, les lieux géographiques ou les lieux où Dieu nous positionne, le temps où le positionnement influence aussi ta sécurité. Il y a des endroits où tu arrives là, quand tu marches, il faut avoir l'antiballe. Il faut avoir le gilet pare-balles. Pourquoi? Parce que ça tire à gauche, à droite. Je n'ai pas cité les noms. Il y a des endroits, quand tu descends, il faut avoir un peu de miel. Un peu, juste un peu de miel. Est-ce que c'est clair? Amen. Quand il passait Timothée, toi aussi, oui. Mais moi, quand je descends là-bas, un peu de miel pour la santé. Alléluia. Il y a des endroits, quand tu descends, ça peut influencer ta santé. On te prend en Afrique, on t'amène à Alaska, Alaska, où il fait très froid. Tu peux commencer à tomber malade. Parce que ton corps n'est pas habitué. Tu prends un enfant qui est né ici, en Occident, tu l'amènes en Afrique n'importe comment, il commence à développer des maladies. Parce que le lien géographique peut influencer la sécurité d'une personne.
Est-ce que je peux avancer? Amen. Avance, Les papa. 3 raisons nous montrent que les lieux où le positionnement est très capital. Les positionnements facilitent les rencontres. Les positionnements facilitent les fonctionnements. Et les positionnements influencent ta sécurité. Amen. 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 Alors l'homme l'a perdu après le péché. Là où Dieu l'avait placé, l'homme l'a perdu. Et quand il a perdu cela, Dieu l'a chassé. Il a perdu là où Dieu l'avait placé. Là où il devait fonctionner. Amen. Amen. Oh my God. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une personne qui est ici en ces lieux, connectée ici en ces lieux, qui est mal positionné, que la puissance du salut puisse te positionner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vais ajouter un autre point parce que j'ai écouté Makati dire au nom de Jésus. Je vais ajouter le 4e point. Les lieux où Dieu te positionne te permettent aussi de conserver ton autorité et ta domination. Ok. Les lieux où Dieu avait placé l'homme a permis à l'homme d'avoir de l'autorité sur les animaux. Oh mon Dieu. Oh Amen. Ça. Parce que la Bible dit que Dieu l'a placé et Dieu a commencé à voir comment est-ce que l'homme va commencer à nommer les animaux. J'attends ton amen, je vais dire Amen. 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 ça. Amen. 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 Ok. Même les serpents qu'il a fait tomber, c'est lui-même qui l'a nommé. Toi, on va t'appeler le serpent. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimés dans les Seigneurs? Sur le plan positionnel, les serpents n'étaient pas un danger pour l'homme ni sa femme. Autrement dit, si la femme n'avait pas donné l'accès au serpent, il n'allait rien faire de lui. Il n'allait rien faire de lui que lui proposer de marcher. J'aimerais expliquer ça calmement. Là où étaient placés Adam et Ève, ok? Sur le plan positionnel, les serpents ne pouvaient pas faire tomber la femme ni l'homme parce qu'ils étaient à la place de l'autorité. Amen. Ils n'avaient pas encore brisé l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Amen. Ils avaient encore leur intimité avec Dieu. En réalité, ils pouvaient dire à Satan, retire-toi de nous. Il allait partir. Mais la femme elle-même a donné l'accès au diable. Lui-même, elle a cédé. J'aimerais dire ceci. Quand tu es bien positionné, après le salut, si tu es bien positionné, aucune puissance maléfique ne peut t'affecter. Amen. 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 Je répète encore. Amen. Si tu es bien positionné par le salut ou après le salut, aucune puissance des ténèbres ne peut te détruire. Amen. Amen. Le diable peut venir. Mais les attaques du diable ne veulent pas dire tu dois tomber. Amen. Oh. Amen. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu as trop de combats que tu dois remporter l'échec. Non. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu as parlé avec Satan qu'il faut céder. Non. Jésus a parlé avec Satan. Mais pourquoi il n'a pas tombé?
Ce n'est pas parce que tu vis dans une maison où il y a plein de sorciers que tu ne dois pas te marier. C'est quoi cette Oui. Tamakam. Amen. Oh. Vraiment. Amen. Come on. Avance, papa. Tu es Amen. positionné ou tu n'es pas positionné. Mm. Oh mon Dieu, mon roi. J'avais promis que je n'allais Amen. pas parler. Mais Israël était bien. Lorsque Balaam est venu le maudire, Balaam n'a pas pu maudire. Pourquoi? Nombre chapitre 23, le verset 8 à 10, la Bible dit ceci. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Mm. Nombre chapitre 23, le verset 8. Balaam a dit, mais comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Amen. Ça, c'est la position qu'avaient Adam et Ève. Il n'avait pas de poste. Alléluia. Il a dit encore, comment serais-je irrité quand Dieu n'est pas irrité? Écoute le verset 9. La Bible dit ceci. Je le vois au sommet des collines. Amen. Non, au sommet des rochers. Je le vois du sommet des rochers. Les colons anga. Je le vois là-bas. Alléluia. Alors que Balaam était en haut, il le voyait en bas. Mais même si, sur le plan physique, ils étaient en bas, spirituellement, ils étaient en haut. Même si ta maison n'est pas en étage, tu es une maison construite au sommet de la montagne. Yes. Amen. 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 Ma maison Zaranasé. Non, tu es une maison construite au sommet de la montagne. Sommet de la Il y a montagne. vraiment positionnement. Amen. Je dis, je les contemple du haut des collines. Amen. Quand je vais contempler, je ne les vois plus au sommet des rochers. Je les vois maintenant du haut des collines. Ça veut dire, lui, c'est seulement l'auteur. L'auteur, l'auteur, l'auteur. Oh my God. Le verset 9 continue ceci. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Amen. Amen. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Amen. Connu, mais vrai. Je n'arrive pas à localiser là où il est placé. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a sa demeure à part. Mais me frappe la poitrine. Dis-toi toi-même, j'ai ma demeure à part. J'ai ma demeure à part. Ma maison n'est pas celle-ci. Ma Ma maison n'est pas celle-ci. Amen. Si je dors seulement. Amen. Si je dors seulement. Si je dors seulement. Ici, Si je dors seulement. Mais j'ai ma demeure à part. J'ai ma demeure à part. Oui, mais les sorciers vont commettre l'erreur parce qu'ils viendront te chercher dans cette adresse. Ils vont pas te trouver parce que tu as ta demeure à part. Amen. J'ai ma demeure à part. Ils Amen. ne me trouveront pas. Oh mon Dieu, mon roi. Je prie que tu sois consciente de ta demeure qui est à part. Amen. Amen. Oh non, je suis en Haïti. Ici, ça choque. Tu as ta demeure à part. Yes. Amen. Oh Amen. my God. Oh, je suis à Goma, ici, ça tire des quatre coins. J'ai ma demeure à part. Je me dis une personne. Oh mon Dieu, mon roi. Mais on regardait un film avec Maman Fortune. Il y avait un homme qui avait sa Bible. Il y avait des zombies qui passaient. Cet homme a pris sa Bible. Il a commencé à méditer. Les zombies sont venus. Ils n'ont pas vu la personne. C'est ce que je suis en train de dire. Ils viendront, mais ils ne vont pas te trouver parce que tu Amen. Demeure à part. Amen. Claire. Ma demeure à part. Amen. Ils ne me trouveront pas. Amen. Je l'ai vu encore ça dans la vie de David. Doeg voulait faire tuer David. Il était en train d'accuser David chez Saoul.
Amen. Il est en train d'accuser David de gauche à droite. Mais écoute la réponse de David dans Psaume chapitre 52, le verset 8. Écoute ce que David est en train de dire. Moi, je suis dans la maison de l'Éternel comme un olivier verdoyant. Je me confie de la bonté de l'Éternel. Je me confie de la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Amen. Cela veut dire, Salomon, je disais ceci. Lorsque Saoul veut tuer David, David dit, moi, le problème c'est que tu ne sauras pas me tuer. Pourquoi? Parce que j'ai ma demeure à part. Moi, je suis dans la maison de l'Éternel comme un olivier verdoyant. Amen. Mais David, depuis quand il est devenu un olivier? Un arbre qui produit l'huile d'olive. Depuis quand? Parce qu'un olivier verdoyant, c'est l'arbre qui produit l'huile d'olive. Maintenant, l'arbre là gêne, qui a des feuilles qui est encore vert. David a dit maintenant, moi, quand tu me vois marcher, je ne suis pas seulement un homme, mais je suis un arbre. Amen. On va comprendre ça les jours qui viendront. Demain, tu vas comprendre ça. Alléluia. Amen. Il a dit, moi, tu peux me combattre, mais ce que tu dois savoir, je suis un olivier verdoyant. Pas n'importe où, mais dans la maison de l'Éternel. Impossible d'entrer dans la maison d'un homme fort, qui est la maison de l'Éternel, et me détruire. Amen. J'aimerais dire à ma gloire, j'aimerais te dire ceci, tu es une olivier verdoyante dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Tu n'habites pas seulement le pays où tu es, tu habites quelque part. Tu habites Amen. dans la maison de l'Éternel. Amen. Mais bien aimé, toutes ces choses, Jésus n'était pas encore venu. Je vais prêcher pendant 5 minutes pour clôturer. Dans toutes ces choses, Jésus n'était pas encore venu. Maintenant, quand Jésus est arrivé, qui salue Mebanda. Banda. Quand Jésus est arrivé, il commence directement à positionner Timothée. Dans le livre de Jean, chapitre 17, à partir du premier verset, écoute la prière de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. Le verset 9. Pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde. Oh my God. Cette prière de Jésus ne concerne pas tout le monde, mais concerne celui qui me donne son nom en premier. Cathy. Il dit, Cette prière ne concerne pas tout le monde parce qu'en ce moment, il y a des gens qui dorment. Cette prière concerne celui qui va ouvrir son micro et donner son nom. Lydia. Jésus a dit, je ne prie pas pour tout le monde, mais je prie pour eux. Ceux qui ont parlé là, je prie pour eux. Amen. 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 Il a dit ceci, mais pour eux, pour ceux que tu m'as donnés, parce que ils sont à toi. Amen. Le verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Amen. Amen. Je vais à toi, Père Saint. Garde ton nom. Amen. Amen. Garde ton nom. Amen. Ce que tu m'as donné, afin qu'il soit comme nous. Alléluia. Amen. Et Jésus. Ok. Le verset 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les est. Parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Ça commence. Amen. Amen. Ça a commencé ici. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas
du monde. de ce monde. Amen. Amen. Oh my God. Mais tu es Amen. dans le monde, mais tu n'es pas Je ne de suis ce pas monde. de ce monde. Amen. Amen. Alléluia. Si tu étais de ce monde, le salut t'a enlevé dans le monde. Amen. Amen. Tu n'es plus dans le monde. Il a dit, Mm. je l'ai redonné de ma parole. Je ne suis plus dans le monde. Alléluia. Mais ils sont dans le monde. Ok, le verset 15. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Alléluia. Je ne Amen. dis pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ça, c'est la Amen. prière de Jésus. Alléluia. Ils ne sont pas du monde. Oh my God. Ils ne sont pas du monde. Mais tu n'es pas de ces quartiers pour que tes enfants puissent être comme les enfants de ces quartiers. Amen. Je ne suis pas des États-Unis pour avoir des homosexuels ou des drogués dans comme mes enfants ou mes enfants ou dans ma maison. Je ne suis pas, Amen. je ne suis pas, oh vous là-bas aux États-Unis, moi Amen. je ne suis pas des États-Unis. Amen. J'ai ma demeure à part. Amen. Il a dit, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Amen. Mais dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6, la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Amen. Le salut t'a donné une position où tel que tu es là, tu es sur la terre, on te voit, mais le vrai toi est à côté de Jésus. Amen. 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 Je te le répète encore. Amen. Amen. Le vrai toi, il est juste à côté de Jésus. Mm. Oh, yes. Ce que ton mari voit, ce n'est que l'enveloppe. Le salut, le travail que Christ est venu faire sur cette terre, c'est pour te remettre là où tu devais être, à côté de ton Dieu. Quand Dieu a besoin de te voir le matin, tu es là. Amen. Oh my God. Oh my God. J'ai envie de vivre Genèse chapitre 1. Tu l'avais dit Genèse chapitre 2. Tu l'avais dit que non, je retourne à un lieu où Dieu peut facilement me voir. Je prie que tu puisses retourner à un lieu où Dieu peut facilement te voir. Que Dieu peut facilement te voir. Et que tu peux aussi facilement voir Dieu. Amen. Oh, yes. Amen. Merci. Je me positionne au nom de Jésus. Il a dit, Amen. il nous a ressuscités ensemble. On parlait de Jésus. Nous avons été ressuscités avec Jésus. Et Yes. il nous a fait ensemble, il nous a fait asseoir, pardon, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Bien, mais avec Dieu, il n'y a que les lieux élevés, les lieux célestes. Il lèvera, il montera, il sera haute placé. Oh my God. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu montes au nom de Jésus. Oh my God. Amen. Sois bien positionné au nom de Jésus. Si Jésus t'a donné le salut, tu dois être bien positionné. Toi, Jésus. Colossiens 3, verset 3, la Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée. Amen. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oh my God. Ta vie est quelque part. Ta vie est quelque part. Je répète encore. Ta vie est quelque part. La raison pour laquelle à chaque fois que tu sens comme si que j'abandonne Dieu, tu as comme l'impression que quelque chose te ramène toujours à la maison. Toi, tu es un enfant produit. Amen. Oh my God. Amen. Tu es tellement attaché avec ta maison.
tu ne peux pas aller loin. Yes. Amen. Yes. Tu ne Papa. peux pas Amen. aller très loin. Tu Amen. sentiras toujours une prédication qui te donnera la force. Tu sentiras Yes. toujours un pasteur qui viendra te prêcher pour ramener encore la prière. Combien de fois tu as eu la décision de ne plus prier? Combien de fois tu as pris la décision Amen. de ne plus prier? Mais qu'est-ce qui t'attire encore? Parce que spirituellement, tu es positionné quelque part. Amen. Amen. La raison pour laquelle nous qui vivons à l'Occident, les gens ne comprennent pas pourquoi tout notre argent retourne en Afrique. Il y a quelque chose, Mabela Bakoko. Oh my God. La terre des ancêtres nous réclame. Alléluia. Même si tu as déjà vieilli, mais tu construis toujours en Afrique. Boa. Pourquoi je construis là-bas? Parce que je viens de là. Après une année, après 4, après 5, après 10 ans, tu sens que non. Mais tu es dans ta tour. Que je puisse même visiter. Oh, yes. Comme si quelque chose te tire toujours. J'aimerais dire à une personne, le salut t'a mis dans un lieu. T'as placé dans un lieu. Dieu opère moi sauter. Toi, tu ne vas plus jamais abandonner Dieu. Toi, tu vas opérer librement. Tu vas prier librement. Tu vas rencontrer Dieu librement. Élève les mains là où tu es. Dis à Jésus, merci pour le salut. Merci pour le salut. Je suis bien sécurisé. Je suis bien protégé. Je fonctionnerai bien. Je travaillerai bien. Je te verrai facilement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Dieu Tout-Puissant, merci pour le salut. Oh mon Dieu. Que nous a accordé. Merci pour le salut. Est-ce qu'une voix peut s'élever devant ces dieux? Mon Dieu, mon roi, pour le salut.